Nicolas Dose, attention, ça freine. L'INSEE nous dit que la croissance va ralentir, mais pas s'écrouler en 2019. Il nous dit aussi que le barnum social nous coûte cher cette année. Combien au juste, Nicolas? La croissance du quatrième trimestre est divisée par 2. Et on considère que sur ces 0,2 perdus, il y a 0,1 qui viennent directement de la secousse sociale. Voilà, croissance 2018 de cette année, nous dit l'INSEE, 1,5%. Le gouvernement a atteint 1,7%. 1,5, 1,7, vous avez 0,2 d'écart. Alors évidemment, c'est une mauvaise pioche pour le gouvernement qui espérait un super effet pouvoir d'achat avec les mesures du quatrième trimestre. Du coup, on termine 2018 avec un acquis de croissance qui est plutôt faiblard pour démarrer 2019. Bon, ça veut dire que donc l'année qui vient s'annonce mal, enfin commencera mal. Eh ben, quand on regarde les prévisions de l'INSEE, pas tant que ça. Il y a un scénario un peu rose, j'ai envie de dire, à 1,5% de croissance l'an prochain. Certes, c'est en dessous de la prévision du gouvernement qui est à 1,7. Puis un scénario un peu moins rose qui serait à 1,3%. Mais la croissance de 0,4 au premier trimestre, 0,3 au deuxième trimestre 2019, c'est pas dramatique, c'est pas un gadin. Et puis l'investissement des entreprises résiste aussi. Alors évidemment, il y a des vents contraires qui peuvent freiner tout ça, le climat des affaires, le ralentissement en zone euro, le Brexit fin mars, qu'est-ce qui va se passer avec l'Italie, jusqu'où iront les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Là, c'est la vraie mauvaise nouvelle en fait, c'est que quand on retombe sur du 1,3, 1,5% de croissance, eh ben c'est pas suffisant pour faire baisser le chômage. Ça veut dire qu'on s'accroche à ces fameux 9% de chômage, qui deviennent finalement en France le chômage structurel, le chômage de long terme. Là où le plein emploi normalement en économie c'est 4,5%, eh ben en France ça devient 9%, et c'est quand même ça qui est très dérangeant. Bon, le plus frappant quand même dans cette note de l'INSEE, Nicolas Dose, c'est sa prévision sur la hausse du pouvoir d'achat l'an prochain. Forte hausse. Forte hausse. Très forte hausse. C'est une bonne nouvelle, ça. Et une excellente nouvelle. 3% de hausse du pouvoir d'achat en 2019, nous dit l'INSEE, dont 0,5 points sur ces 3%, totalement liés aux 4 mesures du dimanche soir à 10 milliards d'Emmanuel Macron. La très bonne nouvelle de cette fin d'année, c'est que le pétrole recule. On est passé sous $59 le baril. Ce qui a provoqué la crise de l'automne, ce sont pas les taxes, elles n'avaient pas bougé en septembre, les taxes. C'est quand le baril est passé au-dessus de $80. On voit bien que l'avenir politique d'Emmanuel Macron est très largement indexé, en fait, sur les cours du pétrole. Après, il faut bien voir que quand je vous dis plus 3% en 2019, comme toujours, c'est une moyenne. Une moyenne, c'est la réalité globale de tout le monde. Mais bien sûr, une moyenne, c'est la réalité personnelle de personne.